Que dit l'équipe? Oui, vous avez bien lu, j'ai illustré un livre à 16 ans. Pour ceux qui me connaissent, vous avez vu, j'en ai parlé vite fait récemment, mais là je vais tout vous raconter sur comment ça s'est passé en fait. Je l'ai entre les mains là, le petit bouquin, et franchement ça rend bien de fou. Donc avant toute chose, on va commencer par le commencement, parce que j'ai 16 ans, pile poil l'âge légal de travailler. Alors comment ça s'est passé? Pourquoi j'ai participé à ce projet? Et d'où ça sort? Déjà on va parler vite fait de l'autrice. Elle s'appelle Anastasia. Elle faisait du contenu très intéressant sur les réseaux, et elle peignait des toiles de zinzin. Vlatipa qu'en août, je reçois un message d'Anastasia qui me dit « Ouais Pipoun, j'ai besoin de toi ». Quoi? Toi là, la dame qui fait des peintures super belles, tu as besoin de moi, gamin de 16 ans? You serious? Quoi? Du coup, bah... évidemment, ça m'a intrigué, on s'est appelé, etc. Et c'est là qu'elle m'a parlé de son projet de faire un putain de bouquin. Là, on va rentrer dans du lourd. Vous allez voir que tout s'est pas passé comme prévu et il y a eu énormément de changements et contretemps. À la base, c'était un petit projet pour faire un bouquin de fantasy. Je crois que le terme c'est conte philosophique et je trouve ça hyper stylé, voilà. Au tout début, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle va faire un bouquin, qu'elle aimerait qu'il y ait plusieurs illustrations dans le livre pour dynamiser et illustrer ce qui se passe. Une dizaine en tout. Et elle, son domaine, c'est la peinture et l'écriture, pas le dessin digital. Et donc elle a pensé à moi et m'a contacté. Et j'ai commencé du coup par faire une illustration test. Bon par contre petit disclaimer, tout est en noir et blanc. Vu que c'est le premier bouquin, forcément il y a moins de budget. Donc pour réduire les coûts d'impression, on doit tout faire en noir et blanc. Ce qui est dommage parce que moi j'adore la couleur. Donc voilà, je fais cette illustration pour le château de la ville. Franchement elle est sympa, il y a une très bonne vibe et on a plutôt bien capté un peu l'univers. Graphiquement, c'est ce qu'on recherchait tous les deux. Ensuite là ça va être très long parce que va y avoir quelques mois très compliqués. On rentre dans la partie gros bordel. Au début ça commence bien, donc je discute avec l'éditrice, on m'explique que je vais devoir du coup faire une dizaine d'illustrations, manque plus que valider le projet auprès des acheteurs. Il se passe encore quelques mois, et de mon côté, c'est le bordel. Je vais pas tout vous raconter parce que c'est ma vie personnelle et que c'est pas foufou, mais globalement, il y a eu des grosses merdes qui ont fait que, bah, moi, j'ai été ralenti. Donc ça a encore une fois ralenti le projet et même mes projets personnels. Donc là, on va pas se mentir que c'était dur. Il y avait des gros moments de doute et il y a des moments où même je me suis dit que j'allais tout arrêter, quoi. Pour tous ceux qui ont des périodes de mou comme ça, sachez que c'est un super moyen de s'améliorer et de devenir encore plus fort. Bref, on n'est pas ici pour parler de ça. Après cette période compliquée que j'ai vécue, j'étais de nouveau d'aplomb et là je me suis mis à tryhard fort, que ce soit dans mes projets perso ou autres. Malheureusement les cours m'ont rattrapé, il y avait le bac blanc, etc. Donc là ça a été dur, mais j'ai quand même réussi à sortir de cette période pour enfin signer et envoyer le contrat. Là il se passe un truc très bizarre. On est le jour où j'ai enfin signé le contrat et que je l'ai envoyé à la maison d'édition, et là je reçois un message de l'éditrice qui me dit « Salut Pipoun, il y a eu des changements auprès de la maison d'édition, est-ce que je peux t'appeler ?» Donc moi, sur le moment, logique, gros coup de flip. J'ai peur de zinzin et je m'inquiète en fait. Donc, je l'appelle. Ouais, allô? Oui, bonjour Pipoun, on a eu des changements avec la maison d'édition. Finalement, tu passes de 10 illustrations à 1 illustration. Yes. Alors, c'est des histoires d'argent, tout ça, on va... tranquille. Bon, en vrai, je m'en fous parce que mon seul objectif, c'était d'illustrer un livre. Donc, peu importe le nombre d'illustrations. Certes, ça me frustre parce que j'aurais préféré en faire plein partout, mais bon, c'est pas grave. Ce qui m'a un peu saoulé, c'est que tout le monde était au courant, sauf moi. Quoi? C'est-à-dire que ma daronne était au courant, l'autrice était au courant, même ma petite sœur était au courant. What the fuck? Donc moi en fait, bah j'étais paumé total quoi. Donc ouais, sur le moment ça m'a foutu un coup de mou, mais en vrai comme je vous l'ai dit, bah les steaks tant que je peux faire une illustration. En fait ça m'a juste surpris, mais ça a pas vraiment changé grand chose pour moi. Donc là, ça y est, tout était prêt, je pouvais enfin passer à l'attaque et faire l'illustration. Donc le concept c'était de faire une double page dans le bouquin. Une grande illustration à la fin pour teaser le tome 2, parce que oui c'est en plusieurs tomes. Je m'assois à mon bureau, j'allume ma tablette graphique, et là, page blanche. Mais ce qui n'a aucun sens parce que je ne fais jamais de page blanche. Je ne manque jamais d'inspiration. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Bon, vu que c'était en noir et blanc, c'était moins motivant pour moi parce que je fais tout en couleur. Et que la couleur, c'est... J'adore ça. Y'a qu'à voir, j'ai un mur rouge fluo à côté de moi qui fait ça. Ma motivation était immense, elle. Là-dessus, y a aucun doute, croyez-moi, quand je suis sur un projet, je suis à fond niveau motivation. Mais ça bloquait, quoi, je savais pas quoi faire. Je vous résume un peu le plan de l'illustration. Je devais faire le personnage principal qui contemplait un immense paysage d'aventure et d'exploration qui l'attendait. Je discute un peu avec Anastasia pour essayer de trouver des idées, je discute autour de moi, je fais plusieurs croquis, je suis pas content, puis après je me dis, allez, merde, j'ai des croquis, Anastasia les a validés, qu'est-ce que tu te casses la tête? Du coup, je me suis dit, on s'en fout, tu te lances, et ça ira mieux après. Donc j'ai pas réfléchi, je me suis lancé comme ça, comme un bourrin, et j'ai fait ce que je sais faire de mieux,
dessiner. Bref, après toutes ces mésaventures, l'illustration est validée, le bouquin imprimé et distribué. Ça y est, le premier livre que j'ai illustré est en vente. Oh sa mère! Déjà je vous montre le bouquin, attendez. Ça c'est le livre avec la couverture réalisée par Anastasia. Et ça, c'est mon illustration en double page. Et honnêtement, elle rend trop bien. Personnellement, je l'aimais pas du tout, hein. Quand je l'ai terminé, je me suis dit, c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce que j'avais fait une page blanche, tout simplement. Mais en vrai, de vrai, ça rend bien, hein. J'ai déjà fait beaucoup mieux, mais j'ai déjà fait beaucoup pire aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que les prochains tomes seront imprimés en couleur. Donc là, je vais pouvoir me lâcher de fou. Je vous montre un peu mieux l'illustration, pour que vous voyez un petit peu. Il y a beaucoup de choses qui clochent, notamment les montagnes et la forêt. Je l'ai réalisé dans un délai d'une semaine, ce qui est très court. Et vu que j'avais les cours à côté, une semaine, c'est hard. J'ai quand même réussi à faire quelque chose d'assez potable. Ça, c'est un truc qu'on peut pas enlever à l'illustration, malgré les couacs, malgré les trucs un peu moches. Dès que tu regardes l'illustration, t'as une ambiance et t'es direct dedans. Je suis trop content parce que c'est le premier pas vers mon rêve. Je tiens dans mes mains un livre que j'ai illustré. Je remercie énormément Anastasia, sans qui je n'aurais jamais eu cette opportunité en fait. Vous m'avez fait confiance et je ne vous décevrai pas. Comme toujours. Bon, je vais vous parler vite fait de l'histoire. Ça parle de l'histoire d'un homme-poisson qui s'appelle Otter. C'est le titre du livre. Et Otter, il vit dans un monde englouti sous les eaux. Et en fait, il va faire un espèce de pèlerinage pour aller à la surface. Le problème, c'est que jamais aucun de son espèce n'est revenu de la surface. On sait pas ce qu'ils sont devenus, on pense qu'ils sont tous morts. Mais lui, il en a rien à faire. Il y va. Mais ce dont il ne se doute pas du tout, c'est qu'il va pas rencontrer des épreuves physiques, mais des épreuves mentales. Sa mentalité, ses émotions et son fonctionnement vont être mis à l'épreuve. Et tout ça pour le faire grandir finalement. Ça représente beaucoup de cheminements qu'on peut avoir dans nos têtes, et moi qui suis hyper sensible, ça me parle totalement. Donc franchement, je vous le suggère, l'histoire est vraiment bien, et puis c'est pas un livre très long quoi. Je vous mets le lien en description. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci à ceux qui sont encore là dans cette vidéo, vous êtes des goats. Et sur ce, voilà, je pense que j'ai rien à dire de plus. C'était Pipoun et je retourne dessiner. Tchuss!